Cet épisode et les épisodes précédents ont été enregistrés en juin 2025. Aujourd'hui, on est le 21 décembre quand je monte ces épisodes enregistrés en juin 2025 et que je vois où j'en suis en décembre chaque fois que je fais le montage d'un épisode et que j'écoute la femme que j'étais au moment où je l'ai vécu, racontée par la femme que j'étais au moment où j'ai enregistré, montée et postée par la femme que je suis aujourd'hui. Je me dis ouais, la vie c'est une sacrée évolution. 2025 nous a tellement appris, que ce soit par la douceur ou par la force. Et j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment hâte que toutes ces lignes du temps se rejoignent pour vous dire qui je suis aujourd'hui. Chapitre 16. Le chemin vers la renaissance. Il y a un truc dont on ne parle pas, c'est l'après. L'après, c'est quand tout ton système nerveux, tout ton corps a appris pendant des mois, des années, à vivre en mode survie, à être attentif aux moindres signes, vivre dans la peur, le manque de sommeil, les violences physiques, psychologiques, sexuelles. J'ai beau en parler avec bienveillance, j'ai beau en parler depuis ma cicatrice, ça ne minimise pas du tout ce que j'ai vécu, ça ne minimise pas du tout ce que beaucoup de personnes vivent. Hommes, femmes, transsexuels, prostituées, c'était mon lot presque quotidien à la fin. Je sais pas si je lui ai pardonné, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a fallu que je me pardonne. Donc là, je vous fais un peu un 2 en 1, 2 sujets en un. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'après tout ça, après ce stress permanent, on vit ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. C'est-à-dire que tous vos réflexes de votre corps, de votre système nerveux, de votre inconscient est en mode survie, est en mode qui-vive, sauf qu'il n'y a aucun danger. Et ça, il faut le temps non seulement de guérir le trauma, d'en parler, de libérer, mais aussi il y a ce temps où ton corps a besoin de se rassurer. Ton corps a besoin de se sentir en sécurité. Ton corps, ton esprit, ton cœur, tout. Mais ton système nerveux, quand on parle de système nerveux, aujourd'hui, on entend beaucoup ce mot et j'aurai vraiment l'occasion de pouvoir bien en parler dans ce podcast et sur mes réseaux et partout, parce que c'est fascinant. Le système nerveux, c'est tous les nerfs du corps et qui captent toutes les informations par nos sens, la vue, le goût, le toucher, l'odorat, voilà, et qui les retranscrit au cerveau. Donc en fait, depuis des années, on disait le cerveau qui régit tout. En fait, c'est le corps qui régit tout. Et il y a même des nouvelles études qui parlent du cœur et les fréquences du cœur. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc il faut carrément réapprendre à vivre et à se mettre dans la sérénité tout simplement. Sauf que je trouve que c'est un sujet qui n'est pas abordé. En tout cas, j'en avais pas du tout conscience. C'est pour ça qu'à des moments, il y a des gens qui se mettent à faire des crises d'angoisse alors qu'elle n'en faisait pas avant. Pour moi, ça s'est beaucoup manifesté par des pleurs, des boules dans la gorge, des réactions pas adaptées, des envies de voir du monde, plus personne. Ouais, comme je vous dis dans cet épisode, je vais vous aborder dans le désordre, mais vous allez comprendre comment ça s'est manifesté pour moi, et surtout que j'en avais pas conscience. Moi, j'avais surtout, quand je suis sortie de là, cette rage de guérir. Quand je sors de là, j'ai la dalle. J'ai la dalle de guérir. Et j'ai la merveilleuse chance, et là on peut parler d'une chance, c'est que ma sœur et mon beau-frère me disent « Écoute, viens chez nous, tu restes, on a une chambre, ils ont une chambre d'amis qui s'appelle la chambre bleue, et tu restes le temps que tu veux, et puis en plus de ça, on a une voiture, parce que je vous rappelle que j'ai pas d'argent, j'ai pas de voiture, j'ai rien. On a une voiture sur le terrain, on ne l'utilise pas, donc si tu veux l'utiliser, tu peux l'utiliser, on fait tous les papiers de l'assurance, tu peux l'utiliser sans problème. » Et un petit peu avant de partir, je sais pas pourquoi, j'avais dit à Georges, écoute, c'est quand même vraiment pas pratique que ce soit ton compte en banque qui soit relié à ma chaîne YouTube. Viens, on change, parce qu'à la fin, il me faisait des virements de ce que je recevais. Et comme c'était pas pratique, je lui ai dit, viens, on change. Donc administrativement, ça pour ça, je suis repartie avec ma chaîne YouTube. Et ça, je me remercie vraiment de l'avoir fait. C'était pas vraiment prémédité, mais comme je vous dis, j'étudie énormément le cerveau, 95% de nos pensées, de nos actions viennent de nos croyances et de tout ce qui est régi dans l'inconscient. 95% d'inconscient. Seulement 5% de conscient. C'est juste énormissime. Donc je pense que quand je dis je savais pas, ouais, mais en fait, je pense que je savais ce que je faisais. Du moins inconsciemment. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on n'en ressort pas indemne. Et on n'a pas besoin d'avoir vécu la vie de Cendrillon, je le répète toujours. Vous n'avez pas besoin d'avoir vécu ce que j'ai vécu, et j'espère vraiment que vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu,
pour pouvoir commencer un travail sur soi et pour souffrir d'un syndrome post-traumatique. Il y a des choses qui vont provoquer des traumas chez certaines personnes et d'autres non. Ça, c'est vraiment arbitraire, c'est vraiment subjectif. On ne peut pas juger le trauma de quelqu'un, c'est impossible. Le deuxième sujet que j'étais en train d'aborder au début, vous savez, ce fameux 2 en 1, c'est le pardon. Et je disais, je sais pas si je lui ai pardonné, je sais pas si je lui pardonnerai un jour. On parle beaucoup de pardon, de pardonner ce qui s'est passé. Je pense que c'est pas le mot pardon, pour moi, c'est le mot accepter. Et accepter, c'est juste se dire, il s'est passé ce qui s'est passé, je ne suis plus autant touchée par ce qui s'est passé, et j'ai accepté que je ne pouvais pas changer ce qui s'est passé. Donc je suis apaisée avec ce qui s'est passé. Pour moi, c'est ça le pardon. Le pardon, c'est très égoïste ce mot. Il est à connotation très négative, très je pense qu'à moi et je m'en fous, et des autres, et allez vous faire foutre. Mais non, égoïste, c'est simplement, voilà, c'est très égocentré, quoi. C'est très autocentré. Donc je parle pas de pardon, je pense pas que je lui pardonnerai. Par contre, quelque chose que j'ai commencé à faire, je peux pas vous garantir que c'est sûr à 100%, mais quelque chose que j'ai commencé à faire, c'est de me pardonner. Parce que dans ce cheminement de reprendre sa responsabilité, il y a un moment donné où tu vas trop chercher ta responsabilité. Il faut pas oublier que l'autre, en face, c'est quand même quelqu'un qui excelle dans l'art de la manipulation, qui sait exactement ce qu'il fait, qui a sûrement des pathologies, alors je parle de Georges, mais je parle de tous les Georges de la planète, qui a sûrement une pathologie psychiatrique, borderline, enfin voilà, il y a des choses où on est sous une emprise et c'est dur d'en sortir. D'ailleurs, vous remarquerez que je vous ai mis tous les numéros d'urgence utiles qui peuvent vous aider si vous avez besoin d'aide. Oui, cette phrase est un petit peu un pléonasme, mais c'est vraiment important pour moi de vous le rappeler. Donc me voilà. On est en septembre, je vis chez ma sœur, je n'ai pas de travail, mais je fais mes vidéos sur YouTube. Et d'ailleurs, je l'ai fait un peu dans le jardin. Entre-temps, j'avais été contactée par Snapchat, qui lançait son réseau social un peu à l'Instagram, un peu à la TikTok plutôt, parce que c'est TikTok qui a commencé ça. Donc, ils voulaient des vidéos courtes, 20 vidéos payées 50 €, ou bref, je sais plus la vidéo. Donc, j'avais quand même des sources de revenus qui étaient arrivées à moi. Ce qui m'a quand même aidée, c'est que je me suis pas laissée aller et que je voulais quand même faire quelque chose. Alors peut-être que c'est une forme de fuite, mais pour moi c'était une manière aussi de ne pas sombrer. Donc je fais mes petites vidéos dans la maison, dans le jardin. Ma sœur, entre-temps, devient coach en intelligence émotionnelle. On passe des heures et des heures à refaire le monde, à discuter. Et une chose que je dois vous préciser, c'est que pendant tout ce laps de temps, enfin jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que j'ai vécu. Il y a beaucoup de gens de ma famille qui savent pas, et peut-être qu'ils sauront pas, soit parce qu'ils écoutent pas le podcast, soit parce que le sujet ne vient pas sur la table. Et donc me voilà avec cette soif de guérir, de faire mes vidéos YouTube et quand même de prévoir la suite, parce que je vais pas habiter toute ma vie chez ma sœur, bien qu'on n'est qu'en septembre. On s'est laissé un an, on a le temps. Sauf qu'à un moment donné, faire des vidéos dans le jardin, c'est cool, mais en décembre, même si j'habite dans le sud, c'est un petit peu moins cool. Et quand je suis rentrée, j'ai renoué avec deux personnes qui pendant le confinement m'ont appelée alors qu'on n'était pas forcément proches et qui m'ont dit voilà, on aimerait se lancer sur les réseaux, on aimerait faire des trucs, est-ce que tu as des conseils à nous donner? Parce que j'étais, comme je vous rappelle, sur TikTok, sur YouTube et un peu sur Instagram. Et donc du coup, je crois on s'est appelé en visio pendant 1h30 et puis je leur ai expliqué tout ce que je savais, etc. Parce que j'avais vraiment envie de les aider puisque ouais, ça me faisait plaisir, même si on n'avait pas trop de contacts, ça me faisait vraiment plaisir. Et ces deux personnes ont une école de danse. Et quand je suis rentrée en France, je les ai vues, on a bu un café, et ils m'ont dit, écoute, si ça te dit, tu peux venir à l'école la journée, tourner tes vidéos dans l'école et ça te fera un studio. Donc génial. Tous les jeudis, je venais et toute l'après-midi, je restais et je tournais mes vidéos. C'est comme ça que je me suis rapprochée de Guillaume, qui était un de mes collègues de travail. En tout cas, c'était un prof de danse chez Pas de Danse, l'école de Sylvie. Vous vous rappelez, 2014, ça vous parle cette époque? Ouais. Et ensuite, qui a été mon prof de contemporain, qui me notait et m'évaluait quand j'étais dans ce centre de formation pour devenir danseuse professionnelle. Donc avec Guillaume, on avait vraiment une relation de soit bonjour, au revoir, soit de hiérarchie un peu, c'est mon prof, quoi. Bien qu'on n'a pas une grande différence d'âge, ça n'a jamais été mon amie. Et Cynthia, sa femme, que j'ai dû voir 2 fois dans ma vie, parce qu'elle est danseuse aussi, et que dans la compagnie qu'on avait avec le centre de formation, on a partagé la scène de 3 fois, mais on n'a jamais eu l'occasion de se parler. Et là, ça a été l'occasion de se parler. Ça a été les premières personnes à qui j'ai raconté toute mon histoire, tout ce que vous savez, et bien plus, parce qu'évidemment, il y a des choses où je vais pas rentrer dans les détails avec vous. Et ça m'a fait un bien fou. Chez ma sœur, évidemment, il y a des petits ajustements à faire. C'est une famille, ils ont une petite fille, ma nièce, de 5 ans, je crois.
C'est un régal de la voir grandir. Mais ils ont des habitudes de famille et on mange à telle heure et on fait ça. Et c'est tout à fait normal. Mais il a fallu que je m'adapte aussi à eux parce que moi, j'avais un rythme complètement d'artiste, on va dire, si je puis dire. Et aujourd'hui, je suis tellement en gratitude de me dire que pendant 1 an, de septembre à août, ils m'ont accueilli chez eux. Parce que je sais qu'autour de moi, il n'y a pas tout le monde qui pourrait vivre avec sa sœur. Pas que je sois difficile à vivre, mais je suis un sacré personnage quand même. Je pense que vous en avez un petit aperçu. Côté professionnel, je trouve une place de vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter pour enfants, Verbaudet, pour celles qui connaissent, à plan de campagne. Et donc, pendant les vacances, je suis prise pendant 15 jours, puis pendant 1 mois, puis vraiment, je fais des petits contrats de CDD vraiment très précis. Et puis, à un moment donné, je signe un CDI en mi-temps. Et c'est d'ailleurs ce CDI qui me permettra par la suite de prendre un appartement. Mais on n'en est pas encore là. Je vais pas épiloguer en long, en large, en travers sur cette période-là, parce que, entre-temps, il y a une rencontre qui va tout bouleverser, en tout cas qui va commencer à tout bouleverser, dont j'ai envie de vous parler dans un chapitre entier. Le chapitre 17, parce qu'il faut vraiment un chapitre entier pour vous raconter ce que j'ai envie de vous raconter. Quand je suis rentrée, j'ai réalisé une chose. J'ai commencé à me dire, je tombe que sur des gens toxiques. Tu sais, cette fameuse phrase, je tombe que sur des cons. Là, c'était un peu ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être pas normal de tomber que sur des connards. C'est peut-être que j'y suis un peu pour quelque chose. En tout cas, je commence à m'intéresser de plus en plus au dev perso, mais je suis pas non plus une férue de dev perso ou de philo comme je le suis aujourd'hui, et de neurosciences. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec les outils que j'ai et les connaissances que j'ai, mon Dieu, j'aurais pu traverser ça encore plus vite. Non pas plus vite, mais mieux. Et plus accompagnée. Mais en même temps, si je n'avais pas traversé tout ça, j'aurais pas eu cette soif de comprendre. Alors, est-ce que les choses que j'ai traversées m'ont rendue plus forte ? Ou est-ce que c'était parce que j'étais assez forte pour les traverser que j'y suis arrivée ? Celles qui me connaissent, que j'ai en accompagnement, dans mes programmes ou que je rencontre dans les conférences, dans les ateliers que je donne, c'est une phrase que je dis très souvent parce que c'est une phrase pour moi qui remet de la reconnaissance de soi-même. Ça permet de se dire « je me vois », de se dire à soi-même « je te vois ». Et tu as été assez forte. Je reconnais ta souffrance et je reconnais ta puissance et je reconnais cette force. Je reconnais tout ce que tu as mis pour pouvoir survivre, je le reconnais. Et c'est pas ces merdes qui t'ont fait plus forte. Oui, ça t'a donné des outils pour après ceci, cela, blablabla. Oui, d'accord. Mais putain, c'est toi qui allais puiser cette force au fond de toi pour pouvoir traverser tout ça. Mais j'ai une ouverture d'esprit. J'ouvre ma conscience, je m'éveille. C'est devenu une mission. C'est comme si j'avais pris un espèce de bandana que j'avais noué autour de mon front et que j'avais serré en mode « c'est parti, on va guérir ». Alors j'ai fait beaucoup de choses. J'ai testé pour vous. J'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de la kinésio, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de la PNL. Je me suis mise au journaling, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres. Notamment le fameux livre « Les 5 blessures de l'âme » de Lise Bourbeau. Je vous ferai un post Instagram bientôt sur les lectures qui m'ont aidé à passer à autre chose. Mais je vous en ferai surtout, pour commencer à me connaître, un épisode consacré quand on partira dans les épisodes un peu plus mainstream, c'est-à-dire normaux. Psychologue, énergéticien, goutte de bac, huile essentielle, chaman. Ouais, j'ai tout fait. Alors psychologue, je vous dis une bêtise, je l'ai pas fait parce que je ne crois pas au fait de rester sur un divan pendant des heures, des semaines, des mois, des années, à dire « lui m'a fait ci, lui m'a fait ça, et vous vous rendez compte, et nana, et dans mon enfance, et caca, et ça dure des heures, des plombes, tu jettes tout ton argent, peut-être pas à la poubelle, parce que ça te fait quand même avancer. » Mais j'ai réalisé une chose, c'est que la seule personne sur laquelle j'ai du contrôle, c'est moi. Et quand je parle de contrôle, je précise toujours... C'est pas le contrôle, je veux contrôler les choses, il faut que ça soit dans un ordre spécifique et il faut. Non. La seule personne sur laquelle j'ai un impact, la seule personne que je peux changer, c'est moi. Alors, autour d'une conversation, une amie me dit « Je vais voir un gars, il s'appelle David Turcot. Bon, je préfère te prévenir, il y a vraiment beaucoup d'attentes. C'est-à-dire que si tu veux un rendez-vous, il faut vraiment que tu t'accroches et que tu sois patiente. Mais moi, en 2-3 séances, il m'a débloqué des trucs de dingue. Ça a été une révélation. Prends son numéro, appelle-le, je pense qu'il peut t'aider. » Alors vous me connaissez.
Enfin, vous commencez à me connaître. J'attrape mon téléphone et vas-y que j'appelle le David. Je crois on est en décembre. Eh bien, le prochain rendez-vous, c'est le 12 mars. Ah, le 12 mars. Ok. Toutes les thérapies que je vous ai citées précédemment, entre-temps, c'est là aussi que je les ai fait. J'ai pas tout fait et ensuite je suis tombée sur David Turcot. Non, j'ai pas attendu jusqu'à mars. J'ai continué à faire des trucs, etc. Sauf qu'un jour, sans même que j'y pense, je reçois un coup de téléphone. Oui, Laura, c'était pour vous dire, pour notre rendez-vous, là, je peux l'avancer à demain. Et en fait, j'avais pas enregistré le numéro, donc je sais pas qui me parle. Moi qui suis complètement désorganisée, j'écoute la personne qui me parle et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai encore oublié? Quel rendez-vous j'ai encore oublié? Comment ça se fait là? Bah, c'est David Turcot. Vous m'avez dit que c'était urgent et que si je pouvais avancer le rendez-vous, je le ferais. Eh bien, j'ai un rendez-vous qui se libère demain. Demain? Demain, à 14h. Ça me va. À demain, 14h. Cet homme a changé complètement ma vision des choses. Et je peux le dire, il fait partie des personnes qui font la personne que je suis aujourd'hui. Cette phrase n'est pas très légère, mais pourtant elle est vraie. Alors on se retrouve demain dans le prochain chapitre, le chapitre 17, l'homme qui fait de la magie. En attendant, n'oubliez jamais qu'il n'est jamais trop tard pour que ce soit le jour